Samir Salima, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir dans votre univers. C'est un petit chez moi et puis un lieu effectivement où j'accueille une partie de ma clientèle. Alors nous sommes ici à Fécamp, Oui, en Normandie. des Hautes-Falaises. Les Hautes-Falaises, où vous venez, d'où vous venez pour former nos élèves à l'école. Donc vous venez à Paris et c'est votre point de départ, ici. Oui, c'est mon point d'ancrage, c'est mon lieu où je me ressource, c'est mon lieu de domiciliation. C'est un lieu professionnel également et effectivement je suis à 2 heures de Paris avec une facilité avec le train qui me permet d'avoir des déplacements assez fluides, organisés, sans trop de difficultés, sans contraintes. Voilà. Très bien. Alors Samir, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore dans l'univers de l'école internationale du spa, pouvez-vous nous expliquer qui est Samir Salima? Vaste question, hein. Le lien que je fais souvent, le parallèle que je fais, c'est que j'étais professeur de judo et cet univers, en fait, même s'il est un peu déconnecté du massage, c'est cet univers qui m'a sensibilisé un petit peu aux philosophies d'Extrême-Orient, à la médecine traditionnelle chinoise, pour laquelle j'ai suivi un cursus d'études il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Et puis, naturellement, le massage est devenu l'activité principale et naturelle, je dirais, par rapport à cette recherche, cette relation corps-esprit qui m'animait quand j'étais adolescent et qui m'a inspiré pendant mes premières années d'enseignement du judo. Voilà, donc ça a été un peu le début, le tremplin vers le massage. Donc l'univers du judo pour ensuite basculer vers l'univers du massage. Oui. Alors, souvent une question qu'on pose aux professionnels du massage, qu'est-ce qu'un massage de bien-être? Chacun peut avoir évidemment sa définition. En tout cas, pour avoir un petit peu travaillé ces questions dans une activité associative qui m'a engagé pendant 8 ans, on a beaucoup réfléchi à cette question pour donner une définition et je ne vais pas la reprendre telle qu'elle, mais ça reste pour moi évidemment un service à la personne. Ça reste un travail vraiment qui concerne la globalité du corps, mais évidemment quand on s'adresse au corps, on ne s'adresse pas simplement à un corps, il y a évidemment une relation à l'autre, c'est un acte relationnel pour moi avant tout évidemment, et c'est d'amener de l'unité. Pour moi le massage, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, sa tradition, chaque massage a sa place. La multiplicité des massages, c'est plutôt une richesse. Après, c'est évidemment la relation que chacun entretient dans la relation avec l'autre, dans la prise en charge, à condition, de mon point de vue, d'apporter une unité. Et cette unité, elle est possible parce qu'il y a un accueil, il y a un début, un milieu, une fin, sans que ce soit complètement protocolaire, mais malgré tout structuré, parce qu'il faut de la structure malgré tout pour pouvoir s'épanouir dans le massage. Ça ne peut pas être complètement improvisé, totalement à l'intuition. Donc évidemment la formation a du sens. Et ensuite la possibilité de se réaliser, de s'épanouir, d'être artiste ou artisan de son massage, évidemment c'est pour moi une chose essentielle et passionnante. Passionnant, donc la passion pour ces métiers? Oui. C'est un métier pour lequel il faut avoir une passion. Alors une passion de la technique, de l'artisanat, une passion pour les autres. De quelle passion on parle pour les métiers du bien-être? Alors je pense que c'est assez large parce qu'évidemment il y a une histoire d'incarnation dans ce que l'on est au départ, dans le devenir aussi, parce que la démarche de chacun peut être différente au départ, et puis il y a évidemment la formation, les rencontres, l'expérience qui nous fait grandir, qui nous fait prendre de l'épaisseur, donc au gré des rencontres. Donc c'est un métier qui va aussi s'ajuster au fil du temps, de mon point de vue. En tout cas, je pense qu'il faut avoir un grand sens de la relation à l'autre, mais pas pour autant dans une logique de sacrifice ou de don de soi, c'est-à-dire j'adore masser les autres ou m'occuper des autres ou de mes proches. Ça peut être évidemment un moteur, mais qu'il faut canaliser parce qu'évidemment ça peut être aussi une source d'épuisement que de masser au quotidien. Donc il y a vraiment cette relation à soi-même, à l'autre, cette qualité relationnelle qui est au cœur vraiment du métier, au service de la technique, au service de la personne bien sûr, mais on n'est pas simplement un technicien. Voilà. Pour moi, ce métier ne peut pas simplement, exister, où la personne va difficilement s'épanouir si c'est simplement reproduire une série de gestuels, dupliquer d'un massage à l'autre, un peu la même chose. Donc ça va être aussi l'histoire de chacun, de continuer de se former, d'apprendre,
de remettre en question, de réfléchir aussi un peu à sa perspective professionnelle. Voilà, il y a des moments aussi qui peuvent être décourageants parce que l'activité doit aussi fonctionner dans des réalités économiques. Donc forcément, c'est un curseur, il faut pouvoir le placer là où c'est nécessaire, entre son équilibre personnel, parce que s'épanouir dans ce métier, c'est fondamental. Ça serait frustrant, et ça peut le devenir, si effectivement l'enthousiasme de départ se perd pour finalement banaliser ou tomber dans une routine professionnelle. Alors justement, vous évoquez la démarche globale. Alors certains parlent de démarche holistique. Je pense que c'est un mot que vous n'évoquez pas souvent, mais il y a une démarche globale d'unité que vous évoquez. On a souvent ce sentiment de la part des élèves qui viennent à l'école, qu'ils soient en reconversion professionnelle, en poursuite d'études initiales ou en découverte avec ce fameux public qui finance sa formation dans le cadre du CPF. On a deux types de publics. On a le public qui pense que c'est très technique, et puis on a un public qui pense que c'est pas si technique que ça, que c'est la relation. Alors justement, vous, en tant que formateur, comment vous créez cet équilibre pour expliquer à nos élèves que c'est aussi bien la technique que la relation? C'est à la fois un partage d'expérience, parce que même si la formation est essentiellement pratique, heureusement qu'il y a de nombreuses discussions, échanges, dans un sens comme dans l'autre, parce que l'échange, il est aussi, je dirais, nourrissant pour le formateur. C'est-à-dire que c'est pas juste une transmission de savoir, une transmission verticale. Donc il ne faut pas perdre de vue que les gens qui viennent se former ont aussi une expérience, une maturité, des vécus qui sont aussi nourris d'expériences humaines pour l'essentiel des gens qui viennent se former. Donc ce sont des discussions, c'est la prise de conscience aussi par le toucher, dans la relation à l'autre, le fait tout simplement d'être tour à tour donneur et receveur, entre guillemets, à l'occasion de la formation. Et puis après, c'est, je dirais, semblable un petit peu à un parcours de vie, c'est-à-dire que l'expérimentation, l'exploration, elle va se faire sur le long cours. Voilà. Je dis souvent que la marge de progression est devant. Évidemment, à l'issue d'une formation, on débute quelque chose, on commence quelque chose. Voilà. Et pour certaines personnes, ça va être soit une montagne, parce qu'ils vont prendre conscience que c'est peut-être plus exigeant que ça n'y paraît au départ. Pour d'autres, ça va les conforter et confirmer évidemment que c'est le bon choix, que c'est la dynamique dans laquelle ils s'inscrivent. En tout cas, moi, par observation, je ne mise pas sur des personnes qui vont avoir un fort potentiel par rapport à d'autres, parce que la démarche de chacun, elle est respectable. Il y a des personnes qui ne seront peut-être pas forcément au départ sûres ou avec un projet ficelé, et qui vont vraiment s'épanouir et réussir. Et d'autres peut-être un peu trop emballés au départ, pensent que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une évidence parce qu'il y a une aspiration du grand public. Donc c'est pas un métier aussi simple que ça, parce qu'évidemment la technique ne suffit pas. Donc il y a un engagement personnel, relationnel. La technique ne suffit pas. Ah, ça j'en suis évidemment convaincu. Voilà. Très bien. Alors justement, vous intervenez à l'École internationale du spa depuis 2008 maintenant. Oui. Quelle technique, mais quelle pratique va-t-on apprendre en suivant vos cours? Alors moi j'interviens pour des massages énergétiques qui sont des massages pratiqués au sol principalement, à l'exception du massage Hama qui se pratique sur une chaise ergonomique en position assise et habillée. Pour les trois autres massages que je propose à l'école, donc le shiatsu, le thaï traditionnel et la relaxation coréenne, donc sont trois pratiques qui se reçoivent sur un futon, un tatami, qui vont amener bien sûr une grande relaxation et qui vont permettre également d'apporter peut-être un regain d'énergie, de venir stimuler un petit peu l'ensemble des énergies du corps, j'allais dire de l'esprit, mais on va rester sur le corps pour le moment, même si l'unité, évidemment, c'est corps-esprit. Évidemment, ça n'a pas la prétention, notamment je pense au shiatsu, d'être un enseignement qui correspondrait à des écoles qui vont pendant 3 ans, 4 ans, proposer un cursus long, évidemment, parce qu'il y a un apport en théorie fondamentale. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont aussi des techniques qui sont issues de médecines anciennes, en tout cas principalement la médecine traditionnelle chinoise. Par contre, c'est d'amener peut-être une curiosité, d'amener quelque chose qui soit suffisamment fourni en termes de matière pour pouvoir proposer un soin relaxant, globalisant, sans avoir à rougir de se former sur des cursus courts à la carte, tout en étant conscient qu'évidemment une formation ne se limite pas à 3 jours de formation,
mais au contraire, signe peut-être le début d'une belle aventure. Le début d'une belle aventure. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à nos élèves qui intègrent l'école, que ce soit dans le cadre d'un cursus long ou d'un cursus court. Pour poursuivre votre interview, et avant-dernière question, le Covid nous a tous impactés, nous impacte encore un peu. Nous espérons tous en sortir. En tant que professionnel, comment vous avez vu une évolution dans la demande? Comment le massage de bien-être va peut-être évoluer après cette période difficile que nous avons vécue? Alors je pense que la période est propice, même si le contexte est plutôt anxiogène encore, malgré tout. Mais je pense que ça avait commencé bien avant le Covid. Je pense qu'il y avait une aspiration du grand public qui est antérieure évidemment à la crise sanitaire. Par contre, ça s'est renforcé. On le voit d'ailleurs au travers des formations, évidemment, notamment, mais y compris dans l'accueil, moi, de ma clientèle, des personnes certainement qui ont franchi le pas dans ce contexte, peut-être pour se dire, tiens, voilà, parmi des choses aussi essentielles, se ressourcer, prendre soin. Voilà, je pense que le massage prend toute sa place, prend toute sa teneur aussi dans la période actuelle. Et je pense que ce ne sera pas simplement un effet de mode, parce qu'évidemment c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience de senti, de ressenti, qui ne peut pas simplement passer et partir, je dirais, à la fin de la crise sanitaire. Voilà. En tout cas, je pense que c'est plutôt une très bonne chose pour tout le monde, pour les professionnels aussi, bien sûr. Et donc c'est une occasion formidable de créer le lien, évidemment, dans ce contexte qui je dirais, évidemment, comment dire ça, sans non plus, évidemment, considérer que le Covid est une opportunité, parce que je pense que tout le monde aurait pu s'en passer. Mais en tout cas, voilà, peut-être une occasion de reconsidérer un petit peu le corps aussi, sa santé, son immunité. Voilà. Après, ça, c'est des grandes discussions que chacun peut avoir. Très bien. Dernière question. Alors, nos futurs élèves vont vous découvrir à travers cette interview qui paraîtra à Noël dans format, sous forme digitale et sous forme d'interview diffusée sur la chaîne YouTube de l'école. Alors, on va se dire, je vais aller dans un cours animé par Monsieur Saliba. Alors, la question traditionnelle qu'on pose quand on est une école, quels sont les prérequis pour intégrer un cours? Que diriez-vous là-dessus? Quels sont les prérequis des apprenants, des stagiaires, des élèves qui viendraient à votre cours? Je serais tenté de dire aucun, si ce n'est une bonne ou une forte motivation, ou quand bien même ce serait à visée personnelle dans un premier temps, sans forcément être tout à fait sûr d'envisager en faire un métier et de se reconvertir. Je pense qu'il y a vraiment cette possibilité qu'offre l'école de proposer à tous, quel que soit l'âge d'ailleurs, quel que soit aussi peut-être parfois des difficultés, parce que des personnes qui peuvent un peu manquer de souplesse ou un peu sédentaires de par soit leur parcours de vie et professionnel notamment, je pense qu'il y a vraiment un espace pour tout un chacun. Et ensuite, voilà, c'est l'occasion d'une rencontre. En tout cas, moi, pour ma part, je m'efforce à accueillir évidemment chacun dans sa dynamique, dans un projet qui peut être comme ça extrêmement établi, et puis d'autres personnes qui ne savent pas forcément ce qu'ils vont en faire, mais qui sont là et qui ont un intérêt, en tout cas, ne serait-ce que pour leurs proches, dans la sphère familiale, amicale. Et je pense que voilà, accueillir aussi ces personnes-là qui ne savent pas forcément ce qu'ils en feront, c'est plutôt une très bonne chose. Ça correspond à la démarche de l'école qui est aussi, à travers ces formations destinées à un grand public, de permettre au massage du bien-être de se diffuser dans la société française, comme ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays, et donc vous contribuez également à cet effort. C'est une éducation, en fait, ça participe à une éducation au corps, au toucher. Ça peut être aussi une curiosité pour permettre à certains d'approfondir, d'aller au-delà d'ailleurs. Je pense que l'école ne cherche pas simplement à étiqueter et avoir des élèves qui soient complètement estampillés. Et je pense que ça, c'est important, que ce soit pour une école, un formateur et puis des personnes qui souhaitent se former, c'est-à-dire de vivre une aventure qui va se poursuivre ici, ailleurs. Et ça, c'est, je trouve, en tout cas pour ma part, ce qui est gratifiant et source de motivation, voilà, en tout cas, d'aller à la rencontre. Et puis via le toucher, via ce vecteur qu'est le massage, c'est évidemment de transmettre, de partager un peu d'expérience et de permettre à certains d'y trouver un espace
réalisation. Un espace de réalisation, c'est en tout cas ce que cherche l'école, que chacun puisse se réaliser à travers l'apprentissage du massage de bien-être. Merci beaucoup, Merci Samir Saliba, de nous avoir accueillis ici, dans votre espace de vie, mais également dans votre espace de travail à Fécamp. Donc merci encore. Merci pour cette interview.